L'année 2017 fut pour moi une année de découverte littéraire. J'ai lu de nombreux livres qui m'ont profondément marqué. Ils m'ont tous appris quelque chose. Ils ont changé chez moi une manière de vivre, de penser, et m'ont ouvert un peu plus au monde extérieur. L'année a débuté avec une découverte incroyable. Pour la première fois de ma vie, j'ai lu un classique de mon propre gré pour le plaisir. Ce classique, ça a été Orgueil et préjugés. Cette lecture dévorée en 2 jours m'a montré qu'il servait à rien d'avoir peur des livres et que sous des dehors rendus effrayants se cachaient des trésors passionnants. Puis, Martin Eden est arrivé. Le récit de cet homme rêvant de savoir, de ce marin brûlé par l'écriture, a changé à jamais mon rapport à la connaissance et à l'acte d'écrire. Martin restera pour moi et pour toujours, je crois, celui qui m'a redonné l'inspiration. C'est sans le moindre doute le livre et le personnage qui m'ont le plus marqué depuis de nombreuses années. L'Attrape-cœur fut pour moi une autre lecture marquante. Avec lui, je me suis replongée dans le drame et les hésitations de l'adolescence et même de la jeunesse en général. Cette lecture ne pouvait que résonner en moi. J'ai eu envie de hurler avec Holden. Sa colère était la mienne, mais sa douceur également. Direction Amérique, le temps de la guerre de sécession. Autant en emporte le vent m'a transporté, accompagné pendant les quelques années de guerre qui transformeront à jamais Scarlett O'Hara. Quel personnage complexe et attachant. J'ai adoré suivre sa lutte pour la survie. Scarlett est puissante et sans pitié, comme la guerre l'a été. Cette année, j'ai rencontré Cyrano de Bergerac. C'est une pièce merveilleusement écrite avec des mots justes. Quelle force dans ce personnage. Son humour mordant rend le tragique de Cyrano encore plus marquant. Je relirai souvent cette pièce, espérant toujours une fin plus heureuse. Après bien des larmes, j'ai eu besoin de sourire. J'ai lu la trilogie marseillaise de Pagnol. Je m'attendais pas à rencontrer des dialogues aussi émouvants, à être bouleversée par la gentillesse, par l'humour et l'amour entre ces personnages tendres et rudes à la fois. Ce sont des livres que je garderai longtemps, près de mon cœur et de mes yeux. Ensuite, j'ai retrouvé un univers et des personnages que je connaissais bien. 1 an après avoir lu les 4 premiers tomes de l'Assassin Royal, j'ai repris la saga. J'ai lu à toute vitesse 2 tomes empreints de magie, de choix déchirants et de passion. Les thématiques presque grandioses m'ont permis l'évasion, en même temps que la réflexion. Et puis j'ai lu Ranger inspire la joie de Marie Kondo. C'est un livre qui m'a permis de m'alléger et me donne aujourd'hui un rapport différent avec les objets qui m'entourent. Il me fait comprendre le bonheur simple d'avoir avec soi ce qui importe vraiment. Maintenant, je veux vous parler d'un auteur, Stephen King. Cette année, j'ai enfin osé le lire, et ça m'a plu. J'ai lu ça, Marche ou crève et Un tiers du fléau. Ce sont des œuvres qui m'ont transporté, qui m'ont fait frissonner et réfléchir. King explore et exploite l'obscurité chez l'humain, mais il retranscrit également, avec force, la beauté et la lumière. C'est ce qui a rendu pour moi ces livres terrifiants, mais beaux dans leur laideur. Pour terminer l'année, j'ai lu 1984. Ce fut une lecture profondément bouleversante. À aucun moment, elle n'a été agréable, mais elle m'a donné la sensation d'être importante, nécessaire même. Il s'agit de l'humain. L'humain dans sa collectivité et dans son unité. Il s'agit de la pensée, de la force que peut avoir la pensée et de la force que peut avoir celui qui la contrôle. Après ma lecture, j'ai cru comprendre ce qui faisait de nous des humains et je nous ai trouvés magnifiques. Mais j'ai également été horrifiée à l'idée de l'étouffement final et total de la pensée. Parce qu'au final, notre liberté est dans notre tête. Voilà 10 livres qui m'ont marqué cette année. 10 livres qui m'accompagneront encore, qui m'ont appris des choses et qui m'ont changé. J'espère que vous aussi, vous avez été au moins un peu marqué par l'an 2017. Bonne année!